Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler lifestyle et féminité. Je vous ai préparé une vidéo complète de A à Z avec tout ce qui va concerner la féminité. Donc l'apparence, que ce soit le corps, le visage, les mains, tout ça, mais aussi tout ce qui va être mindset, état d'esprit, comportement, attitude, parce que c'est le plus important, même si en fait le tout constitue un ensemble qui travaille ensemble. Et en fait, travailler sur votre féminité et travailler sur tous ces petits points qu'on va voir, ça va vous permettre d'être complète. D'être vraiment, les Anglais, ils ont cette expression, c'est put together. Tout d'abord, quels sont les intérêts à travailler sur sa féminité? Déjà, pour votre estime de vous, travailler sur votre féminité au complet, ça va vous permettre d'être beaucoup plus rassuré, beaucoup plus confiant, d'avoir une meilleure estime de vous-même, parce que personne ne pourra venir vous critiquer et vous dire oui, mais regarde, tu es négligé. Ça va vous permettre d'augmenter, d'améliorer votre bien-être au quotidien, parce que forcément, prendre soin de vous au quotidien, prendre soin de votre apparence sans être vraiment dans l'excès, dans la superficialité, tout ça, bah, ça va contribuer à votre bien-être. Ensuite, d'un point de vue plus social, donc d'un point de vue plus par rapport aux autres personnes en dehors de vous-même, forcément d'être féminine, d'être apprêtée, de renvoyer une énergie féminine forte, ça va vous apporter de nombreux avantages et ça va en fait vous sécuriser d'une certaine manière. Il faut savoir que quand vous rencontrez une personne pour la première fois, peu importe le type de relation, quand cette relation sera finie, la chose dont cette personne va se rappeler à 70%, ça va être votre première rencontre. Parmi la première rencontre, elle va se rappeler aussi à 70% de votre attitude, comment est-ce que vous étiez habillé, comment est-ce que vous vous êtes présenté à elle, et ensuite, ça sera du mindset. Et pour les 30% restants de cette idée qu'on garde de vous, ça sera donc 30% de la suite de votre relation. Mais vous voyez bien que la première impression, la première rencontre, c'est la plus importante. D'ailleurs, pour les personnes qui font des études de négociation et qui ont fait des études de négociation ou de commercial, on vous apprend, car vous savez très bien que la première impression, c'est la plus importante et c'est elle qui va déterminer la suite de votre relation avec cette personne-là. Donc que ce soit personnel ou professionnel, c'est très important de soigner son apparence, de soigner son comportement quand on rencontre de nouvelles personnes. Ensuite, d'un point de vue sécurité et énergie par rapport à vous-même, il faut savoir que vous renvoyez de l'énergie. Plus vous allez vous concentrer sur vous-même, plus vous allez renvoyer une énergie positive. Moins les gens auront envie ou ressentiront le besoin de venir vous embêter. Une personne, si vous lui renvoyez une énergie qui est forte, qui est vraiment sereine, qui est féminine, une personne, peu importe le type de personne, personne ne va venir vous importuner. Avant, ils vont y réfléchir à 2 fois. Ils vont dire, est-ce que je me permets de déranger cette personne? Est-ce que je me permets de vraiment venir embêter cette personne? Ou est-ce que au contraire, ça, c'est le genre de personne, vaut mieux que je reste loin d'elle, parce que si je viens et que je l'embête, ça va mal se terminer pour moi. Eh bien, sachez que ça constitue une sécurité pour vous, mesdames. Oui, la féminité, avoir une énergie féminine, ça constitue une sécurité. Et c'est prouvé scientifiquement que, par exemple, quand vous avez des traumas, donc on prend une personne de type A, une personne de type B. Les deux sont des femmes. On va avoir une femme qui a eu des traumas, mais a guéri de ses traumas, elle envoie une énergie féminine, etc. On a une autre qui ne guérit pas de ses traumas, qui vraiment galère dans sa vie, qui est pas vraiment concentrée sur elle-même, elle n'est pas focus sur sa féminité, sur son soi. Et ben en fait, si on met les deux personnes dans une boîte de nuit, le type A, en fait, il y a personne qui va venir l'importuner. Tandis que le type B, il y a tout le monde qui va se permettre et s'autoriser de venir importuner cette dame. Parce qu'en fait, c'est l'énergie que vous renvoyez. Et ça a été prouvé, et je suis pas la première à en parler, et je serai pas la dernière non plus. Mais vraiment, l'énergie que vous renvoyez quand vous êtes une femme, c'est est-ce qu'on va venir vous faire chier ou est-ce qu'on va vous laisser tranquille parce que on a compris que là, avec cette dame-là, on joue pas, on rigole pas. Il faut que vous imposiez le respect, la féminité, sans que vous ayez à ouvrir votre bouche. Votre énergie, elle va imposer le respect. La féminité, ça va vous permettre de vous traiter vous-même comme une reine. Moi, j'aime pas le terme je suis une princesse. Non. Une princesse, c'est pas encore assez accompli dans la vie. Une reine qui gère un pays, prenez l'exemple des reines d'Égypte, donc les pharaons d'Égypte, Cléopâtre, Néfertiti et toutes les autres qu'il y a eu, vraiment, ce sont des reines accomplies, que ce soit vie de famille, vie professionnelle, que ce soit en fonction de l'armée qu'elles dirigeaient, du pays qu'elles dirigeaient. Ce sont des femmes accomplies qui étaient coquettes, qui étaient féminines, qui étaient très intelligentes. Vous êtes des reines. Vous n'êtes pas juste des princesses. Vous êtes des reines. Donc ça, il faut bien que vous le mettiez dans votre tête. Je suis une reine. Pour que quelqu'un me traite comme une reine ou comme une princesse, parce qu'on traite bien aussi les princesses, eh bien, il faut que moi-même, je me traite comme une reine. Ça aide dans le côté d'être délusionnel aussi, mais d'être quand même réaliste,
parce que qu'on traite une princesse ou une reine, on va dans tous les cas bien les traiter parce que c'est un signe de royauté, mais vraiment, vous êtes des diamants. Il faut que vous vous rendiez compte de la valeur que vous avez. Vous êtes des diamants, mesdames. Vous êtes la vie, vous donnez la vie, vous pouvez procréer, vous avez une énergie, vous êtes des émetteurs, vous êtes des récepteurs, vous êtes des mamans, vous êtes les reines de la maison, vous êtes des reines, d'accord? Et vous l'avez toujours été. C'est juste qu'on vit dans une société patriarcale et il faut que personne ne vous enlève votre droit qui est inné. Maintenant, on va plus rentrer dans le matériel. Donc, comment être féminine d'un point de vue matériel? Donc, quelque chose qui va vous aider énormément au niveau de votre apparence physique. Donc là, je vais juste parler du corps. Je vais vous parler donc de morphologie et de colorimétrie. Je ne vais pas vous faire un cours de morphologie, je ne vais pas vous faire un cours de colorimétrie, loin de là l'intérêt de cette vidéo YouTube. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut que vous appreniez votre morphologie, que vous vous habillez en fonction de votre morphologie et que vous connaissiez votre colorimétrie et que vous vous habillez en fonction de votre colorimétrie. C'est hyper important. Ça va vous aider à être complète. Quand on va vous regarder, on va pas se dire « ouais mais bizarre, mais ça lui va pas, mais ça si ». Non. Faut que vous soyez parfaite parce que vous avez toutes les cartes. Je vais vous donner toutes les cartes pour que vous soyez parfaite. Que quelqu'un vous regarde, il n'y ait aucune critique à faire. Aucune. Même si bon, on sait très bien que les gens ils trouvent toujours un truc à critiquer, eh ben pas vous. Voilà. Qu'on mette les points sur les i, pas nous. On critique pas une reine. Concentrez-vous sur ça quand vous faites votre shopping. D'accord? Et tout le reste, vous pouvez garder des petites pièces qui, voilà, sont pas forcément dans votre colorimétrie, mais qui vous plaisent quand même. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. Mais, majoritairement, pour que vous soyez complète, il faut porter des couleurs qui vous flattent le teint, qui vous valorisent. Le faut souffrir pour être belle, c'est pas vrai. Il n'y a que les imbéciles qui doivent souffrir pour être belle. D'accord? Quand on est intelligente, quand on est doté d'intelligence, il y a tout qui peut nous aller, nous permettre d'être belle et confortable. On n'est pas obligé de souffrir pour être belle, loin de là. Vous n'allez pas souffrir toute votre vie. Les reines, elles sont belles toute leur vie, elles souffrent pas toute leur vie. Juste pour le critère de beauté. Non. Ça, je suis totalement contre, je trouve ça complètement absurde. La dernière chose en ce qui concerne les habits, ça va être la qualité. Pour que vous ayez l'air complète, la qualité de vos habits, ça compte. Je sais que tout le monde n'a pas le budget de Kate Middleton, je le conçois parfaitement, et moi la première. Par contre, essayez vraiment d'acheter des pièces de plus en plus qualitatives. Il faut qu'il y ait une évolution même dans la manière dont vous vous habillez. Ça passe par évidemment le style, ça passe par aussi et principalement la qualité des habits. Investissez dans des pièces vraiment qui sont belles, qui sont qualitatives, qui vont vous durer dans le temps, qui sont intemporelles, mais qui ont quand même une petite touche d'originalité, qui font que bah, c'est pas le manteau de n'importe qui, c'est votre manteau. Par exemple, les bijoux, pareil, arrêtez d'acheter des bijoux en toc, ça se voit. Sauf vraiment si c'est des grosses pièces, vraiment où on va se dire, ah oui, là c'est quali, etc. Ok, oui, là forcément on doit acheter du toc parce qu'on ne trouve pas des bijoux plaqués or en très grand format. Maximisez, concentrez-vous sur la qualité. Ok, qualité, 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 c'est trop important. Et ça aussi, ça va être très important dans les habits que vous achetez. Achetez des habits qui vous vont bien. Tous les habits ne sont pas faits pour vous aller. Ok, vous allez avoir des habits qui vont vous mettre en valeur, mieux vous tailler que d'autres. Ce qui fait qu'on reconnaît une personne qui est aisée qu'une personne qui est lambda, c'est vraiment les habits, la qualité, est-ce qu'ils sont bien taillés ou pas. Vraiment, ça c'est un must-have. Là, je vous donne vraiment toutes les cartes. Hein. Toutes les cartes pour que vous soyez des 100 sur 10. On va passer à la peau. Donc la peau de notre corps, n'oubliez pas, la peau de notre corps, c'est un des plus grands organes. Il faut la gommer. Donc nettoyez les peaux mortes, enlevez les impuretés. Moi, je vous conseille un gommage au café. Surtout si vous êtes mat de peau, noir de peau, bronzé de peau, je vous conseille vraiment le gommage au café parce qu'il va vraiment vous aider à vraiment nourrir, redorer votre peau, la rendre mieux. Pour les peaux pas mates et noires, je vous conseille aussi le gommage au café. Il faut que vous compreniez que le gommage au café, donc huile d'olive, sel, café, citron, incroyable. Incroyable. Il va vous aider à augmenter votre circulation sanguine. Vous allez avoir une peau plus lisse. Ça va vous aider à hydrater votre peau vu qu'il y a l'huile d'olive dedans. C'est vraiment le meilleur gommage que vous puissiez faire. Et en plus, vous n'avez pas besoin de l'acheter dans le commerce. Vous le faites à la maison, vous faites un pot, vous le gardez dans votre salle de bain. Et voilà, et vous venez vous le frotter. Vous le frottez et vous allez avoir une peau incroyable. Donc vraiment, le seul et unique gommage dont vous avez besoin dans votre vie, pour votre peau, pour le corps, c'est un gommage au café parce qu'il y a
plein de vertus dans le café, dans l'huile d'olive, dans le sel, dans le citron. Ça va bien vous aider à enlever toutes les impuretés, à hydrater votre peau, à stimuler la circulation sanguine de votre corps. Ensuite, il faut hydrater sa peau. Donc moi, pour les personnes qui ont du mal à mettre de la crème comme ça, parce qu'après ça reste, c'est collant, ou ça part à l'eau, etc., je vous conseille, et j'applique ça depuis des années et j'ai la peau vraiment très douce, je vous conseille fortement, dès que vous prenez une douche, vous ne vous séchez pas en entier, vous vous séchez à moitié. Et là, vous allez mettre de la crème. Vous mettez de la crème sur tout votre corps. Et en fait, l'humidité qui reste sur votre peau, plus la crème, ça va aider à mieux absorber la crème dans votre peau. Donc ça va être 2 fois plus efficace et ça va être beaucoup plus agréable pour vous parce que vous n'allez pas avoir cette sensation de crème, ça ne va pas coller dans vos habits, etc. Maintenant, on va parler coiffure. Les cheveux, que vous soyez maquillé ou pas, tant que vous êtes coiffé, c'est bon. Il vous suffit un truc, c'est être coiffé. Donc, arrêtez de dépenser des 1000 et des cents dans du maquillage, ça ne sert à rien. La plupart du maquillage que vous achetez, il va être toxique pour votre peau, il va être néfaste. Vraiment, ayez quelques produits de bonne valeur, de bonne qualité, qui sont sûrs pour vous. Et ensuite, concentrez-vous sur les soins un maximum, et notamment le soin de votre cheveu. Prenez-en soin, parce que la première beauté de votre cheveu, c'est à quel point est-ce qu'ils sont en bonne santé. Et ensuite, coiffez-vous bien, d'accord? Arrêtez de tuer vos cheveux au lisseur. Moi, par exemple, je me lisse rarement les cheveux. Je fais des boucles comme ça et c'est 1000 fois plus beau, c'est beaucoup plus sophistiqué, ça tient plus longtemps. J'ai pas besoin de les refaire tous les jours. Donc vraiment, trouvez une coiffure qui vous plaît, qui n'abîme pas votre cuir chevelu, qui n'abîme pas vos cheveux et qui vous permette vraiment de vous démarquer des autres et d'être élégante, d'être féminine, de vous sentir bien. Moi, je me coiffe 1 fois dans la semaine et après, c'est fini. Mes cheveux, je les retouche pas. Quand on est chez soi, quelque chose de très très important, et j'ai envie de vous dire, c'est la clé de cette vidéo. Et j'en parle maintenant, oui, comme ça, en plein milieu. Mais il faut que vous soyez H24 apprêté. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tous les jours, même quand tu restes à la maison, tu vas te maquiller? Non. Ce que je veux dire par là, c'est que le pyjama Mickey dégueulasse avec des taches de javel, c'est à la poubelle. Je veux que vous investissiez dans des pyjamas de qualité, des ensembles pyjamas en satin, en coton, en soie, de la bonne qualité, de la bonne matière. D'accord? Des pyjamas qui sont propres, des pyjamas où vous-même, vous allez vous sentir vraiment élégante, raffinée, alors que vous êtes à la maison, parce qu'oubliez pas, on fait ça pour soi-même. La personne à qui ça apporte le plus d'être féminine, c'est à nous, tout d'abord, parce que c'est notre énergie. On est ça. Donc, il nous suffit juste de travailler pour être complète sur ça, sur tous les points d'un point de vue énergétique et d'un point de vue dans la vie de tous les jours. Ça nous facilite la chose. Donc vraiment, même si vous sortez pas, soyez coiffés. Donc là, par exemple, vous voyez, je suis coiffée, je suis apprêtée. Mais tous les jours, je suis coiffée. Mes cheveux, je les fais 1 fois dans la semaine et ça y est, en fait. J'ai pas besoin de refaire des coiffures, de les reboucler, tout ça, ils sont faits. Donc j'ai juste à enlever ma pince de mes cheveux quand je sors et c'est fait, je suis apprêtée. Quand je suis à la maison, je suis apprêtée. Le gros chignon dégueulasse en bataille que vous faites, là, ça aussi, poubelle. On veut plus voir ces gros chignons horribles, là, qui vous cassent les cheveux, qui cassent les élastiques, qui cassent la nature de vos cheveux et ça vous fait un champignon sur la tête. Ça suffit. Vous achetez une pince, vous tournez vos cheveux, vous les mettez dans votre pince. Ça abîme pas vos cheveux, ça les respecte. Ils sont bien, ils sont pas trop serrés au niveau du crâne non plus. C'est parfait. On va parler des mains et des pieds, mais bon, on va se concentrer sur les mains parce que c'est la même chose, on va parler ongles. Donc, moi, il faut savoir que je suis une très très grande fan de vernis et que depuis mon plus jeune âge, je mets du vernis. Je fais des nail art, vraiment une passion pour le vernis. J'ai arrêté parce que déjà ça me prenait un temps fou, mais j'aimais ça et j'avais du temps donc c'est pas un problème. Le truc, c'est que j'ai toujours eu des belles mains et j'ai toujours eu des beaux ongles. Donc, j'ai jamais eu besoin de mettre des faux ongles, des capsules, des trucs comme ça. Je faisais tout sur mes ongles naturels. Sauf que, il n'y a rien de mieux que le naturel. C'est réel. Donc, au lieu de dépenser des 1000 et des cents chez la prothésiste ongulaire, allez juste vous faire une manicure, une pédicure. Ne mettez pas de vernis. Restez vraiment classe, chic, élégante en toutes conditions. Les mains faites, les cheveux coiffés. Vous n'êtes pas en pyjama dégueulasse, vous êtes dans un pyjama propre. D'accord? Donc, restez vraiment apprêtés. Ça vous coûte rien. Au contraire, ça vous fait gagner du temps, hein, parce que là, vous voyez, je vous ai dit, vous vous coiffez 1 fois dans la semaine, ça y est, c'est fini. Vous avez gagné du temps. Vous ne mettez pas de vernis, vous n'avez pas besoin de l'enlever, vous n'avez pas besoin d'en remettre, vous n'avez pas besoin de vous dire, ah oui, mais là, je peux pas et tout. Et la manucure,
juste limer, polir vos ongles, leur donner une forme, c'est bon, c'est fait, vous gagnez un temps fou. Et pourtant, vos mains, elles sont tout aussi belles. Après, je sais très bien que on n'a pas tous les mêmes mains. Voilà, je peux pas être hypocrite. Il y a des personnes qui ont des mains plus belles que d'autres, il y a des personnes qui ont des mains enflées, il y a des personnes qui ont des mains, moi j'ai des mains un peu veinées, un peu plus fines, il y a des personnes qui ont juste des mains avec plein de veines qu'on voit vraiment beaucoup. Chaque chose va avoir son charme, mais c'est pas une raison en fait pour mettre du vernis de manière totalement dégueulasse ou voilà. Donc si vous n'arrivez pas à faire les choses correctement pour genre mettre du vernis, etc., vraiment moi je vous conseille pour éviter d'avoir les ongles craquelés, tout ça, n'en mettez pas. Croyez-moi, il n'y a rien de mieux que le naturel. Croyez-moi. Et pourtant, c'est une fan de vernis qui vous parle. Hein. C'est une fan de nail art. Tous les comptes Instagram de nail art, j'étais abonnée. Travaillez à vous embellir au naturel, sans avoir rajouté des artifices. Ensuite, on va parler du visage. Donc, les soins visage, moi, ce que je vous recommande vraiment, ça va être d'essayer de vous maquiller le moins possible, dans le sens où essayez plus de mettre une crème teintée au lieu qu'un fond de teint, essayez de mettre un anti-cerne teinté à la place d'un fond de teint. Au lieu de vous maquiller vos sourcils, vous pouvez teindre vos sourcils, vous faites une teinture pour les sourcils. Comme ça, même quand vous êtes chez vous, en fait, vous êtes apprêté en fait, sans vraiment être apprêté, parce que dans tous les cas, que vous mettiez une crème teintée ou pas, hein, vraiment. Mais par exemple, juste le fait d'avoir vos sourcils faits, d'avoir du soin sur vos cils, etc. Vous savez, les mascaras soins là, juste ça, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et surtout, vraiment, les sourcils, c'est la clé, parce que les sourcils, ça définit tout votre visage, ça définit tout votre regard. Donc à partir du moment où vos sourcils ils sont faits, vous avez besoin de rien d'autre. Maintenant, on va parler de bijoux, parce qu'évidemment, ce qui fait le must-have, le petit plus, mais qui fait la différence totale, ça va être les bijoux. Oubliez tout ce qui est toc un maximum, achetez de l'acier inoxydable, achetez du plaqué or. Faites attention parce que le plaqué or en dessous, c'est quand même du toc. Donc si vous le mettez à l'eau, le plaqué or va partir et ça va être du toc, ensuite ça va rouiller. Donc soit vous achetez une bombe de vernis transparent et vous bombez vos bijoux en toc et en plaqué or, comme ça ils vont tenir un maximum. Soit vous achetez que de l'acier inoxydable ou de l'or si vous avez les moyens, mais on n'a pas tous forcément les moyens. Même si vous devez aller sur AliExpress acheter des bijoux en acier inoxydable parce que vous n'avez pas un grand budget, il n'y a aucune honte. Si vous avez besoin de faire des économies sur les bijoux en acier inoxydable pour vous permettre d'acheter des habits de meilleure qualité et d'arrêter d'acheter des habits sur Shein, faites-le. Parce qu'au bout d'un moment, on a tous le même budget tous les mois, c'est l'inflation, il faut qu'on trouve des solutions. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit rabaisser notre niveau et aggraver celui des autres. Donc voilà, n'oublions pas l'impact que ça a aussi la fast fashion. Moi par exemple, les bijoux, je les achète soit sur AliExpress, parce que vraiment sur AliExpress, il y a tout pour le coup, que ce soit acier inoxydable, plaqué or, même du toc qui tient très bien sur AliExpress. Et ensuite, mon magasin préféré, c'est C&A. Aussi surprenant que ce soit, c'est pas cher, on trouve du plaqué or, on trouve de l'acier inoxydable, on trouve même de l'argent, c'est très beau, ça change assez souvent, etc. Donc vraiment, C&A et AliExpress pour les bijoux. Pour les bijoux, moi je vous conseille d'avoir toujours deux types de bijoux. Ça va être des bijoux simples et ensuite vous allez avoir des bijoux beaucoup plus ornés. Donc dans les bijoux, par exemple les boucles d'oreilles, donc ayez des créoles, des toutes petites créoles, indispensables. Des plus grosses créoles, indispensables, et aussi des strass. Là par exemple, vous voyez, j'ai des strass, j'ai aussi des strass dorés, etc. Et ça fait toute une tenue. Des petits diamants comme ça qui brillent à côté de vos oreilles, ça vous met le visage en avant, etc. Après, vous pouvez avoir des perles aussi, mais achetez des vraies perles, parce que les perles en toc, les perles vraiment en plastique, là, ça se voit que c'est de la mauvaise qualité, donc achetez des vraies perles. Et moi, je vous conseille vraiment d'acheter des strass, acheter des bijoux vraiment dorés, évitez d'acheter des bijoux noirs, parce que c'est pas très beau quand vous les mettez sur vos oreilles, on dirait que vous avez deux points noirs, on va vous prendre pour une gothique, même s'il n'y a aucun mal à ça. Mais voilà, les bijoux noirs, vraiment minimisez un maximum parce que ça va vraiment vous ternir le visage. Allez vers vraiment des diamants, c'est le must-have. Un diamant qui coûte pas cher, vous avez le zirconium, vraiment ça coûte pas cher, vous en trouvez partout, à C&A et tout, ils en vendent. Et voilà, donc vraiment des bijoux simples, des petits diamants, des plus gros diamants, des petites créoles, des plus grosses créoles, des créoles un peu plus fines, un peu plus larges. Voilà, ensuite vous variez. Et ensuite, le deuxième type de bijoux au niveau des boucles d'oreilles, ça sera vraiment les bijoux fantaisie. Donc là, on va avoir des grosses fleurs de tournesol, des grosses créoles avec des motifs, tout ça.
Donc là, des plus gros bijoux qui là vont être plus difficiles à trouver, donc en acier inoxydable, en plaqué or ou en or. Pour les bracelets, moi je vous conseille 2 types de bracelets. Je vous conseille les bracelets tennis et ensuite je vous conseille les bracelets jonques. Par contre, attention, les bracelets jonques, je vous conseille les bracelets jonques ajustables. Pourquoi? Parce qu'en fait, les bracelets jonques qui sont fermés déjà dès le début, que vous pouvez ouvrir, fermer là, mais que vous ne pouvez pas resserrer pour qu'ils soient correctement à la taille de votre poignet, je trouve ça pas du tout beau. Je trouve ça insupportable quand vous mettez des manches longues, quand vous conduisez, ils vont bouger dans tous les sens, etc. parce qu'ils tiennent pas à votre poignet, ils sont pas stables en fait. Et c'est beaucoup plus raffiné que vous ayez quelque chose qui vous aille. Donc les jonques, c'est comme les bracelets, achetez des jonques ajustables, ça sera 1000 fois plus beau que juste des jonques pas ajustables qui ont une taille comme ça et ça va beaucoup plus vous embêter, ça va faire du bruit, etc. Donc au final, c'est pas très avantageux. On va juste se dire, ah oui, elle a juste 15 joncs sur le bras et c'est juste pour faire du bruit, pour attirer l'attention. Dis-nous que la féminité, ce n'est pas l'arrogance en fait. La féminité, c'est vraiment, enfin, c'est vous êtes élégante en vous-même. Donc vous n'avez pas besoin d'attirer le regard, vous n'avez pas besoin de faire du bruit, tout ça. Vous êtes vous-même, vous faites ça pour vous, vous êtes bien dans votre peau. Quand je vous dis acheter des habits qui vont bien à votre taille, qui vous vont bien, qui taillent bien, c'est pareil pour les bijoux. Achetez des bijoux qui vous vont bien. Je sais qu'en ce moment c'est la mode des joncs déjà fermés, mais il n'y a rien de mieux que des joncs ajustés. Pour les colliers, je vous conseille pareil, donc des petites chaînettes que vous pouvez superposer avec des petits charmes, etc. que vous pouvez inverser. Je vous conseille des plus grosses pièces au niveau des colliers, donc moi c'est ça. Soit j'ai des colliers tout fins, etc. Soit ça va être des plus grosses pièces. Pour les bagues, ça va être le même principe. Donc ayez des bagues plus fines, des bagues beaucoup plus épaisses et évidemment, j'en ai pas parlé parce que pour moi c'est évident, mais vous avez des sous-tons. La colorimétrie, ça marche aussi dans les bijoux. Donc soit ce qui vous va le mieux, c'est des bijoux dorés, soit c'est des bijoux rose gold, soit c'est des bijoux argentés, soit vous avez la chance et tout vous va. D'accord? Donc après, évidemment, vous pouvez vous permettre de mettre par exemple des bijoux argentés, même si votre sous-ton il est doré, dans les autres types de bijoux qu'il va y avoir. Donc ça, c'est vraiment le plus. On va avoir les serre-têtes, on va avoir les chevilles aux pieds, on va avoir les bagues sur les orteils. Donc voilà, ça c'est vraiment, on se dit, ah oui, là le look il est vraiment travaillé. Peut-être que pour une personne qui a l'habitude de faire ça, ça sera normal. Cherchez, on va dire, le plus. Quand vous avez déjà la base, les boucles d'oreilles simples, les trucs simples et tout, vraiment des bons bijoux, ok, vous pouvez aller vers le plus original, plus sophistiqué, les serre-têtes, les grosses boucles d'oreilles, les trucs comme ça. En ce qui concerne maintenant les montres, donc je vous conseille d'avoir 2 types de montres. Une montre avec un cadran rond et une montre avec un cadran carré rectangulaire. Les cadrans rectangulaires sont très classe, très élégants. Moi, j'en ai pas parce que je suis pas fan des cadrans carrés. Et un truc aussi, c'est n'achetez pas des montres bas de gamme. N'achetez pas des montres chinoises. N'achetez pas des montres avec des mécanismes chinois à l'intérieur. Daniel Wellington, toutes les marques comme ça, c'est des mécanismes chinois, c'est des verres qui sont en plastique ou qui sont en verre basique, c'est pas des verres saphir, c'est pas des verres trempés. La qualité, elle va être hyper importante dans les montres. Donc vraiment, quand vous achetez une montre, je veux que vous achetiez la meilleure qualité de montre possible et inimaginable. Achetez pas un verre basique, allez acheter un verre saphir, achetez un verre trempé, achetez un verre que quand vous cognez votre montre, elle aura même pas une seule rayure. Ensuite, le mécanisme à l'intérieur de la montre, c'est très important aussi. Tournez-vous vers des marques qui ont donc, la plupart, c'est des mécanismes allemands ou italiens ou français. Une montre, c'est pas juste l'aspect esthétique. Une montre, c'est aussi la technologie et le travail qu'il y a dedans. Ma montre à moi, par exemple, avec mon cadran rond, c'est une montre qui est au même prix qu'une Daniel Wellington, mais qui est vraiment d'une très bonne qualité. Renseignez-vous, apprenez la différence. Achetez pas des montres à 20 euros, mettez-y quand même un budget, vous pourrez toujours les revendre même si c'est pas des Rolex. Les personnes qui ne savent pas lire l'heure sur les montres, apprenez à lire l'heure sur les montres. Je sais qu'il y a des personnes qui vont être choquées, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas lire l'heure sur les montres. Pour les personnes qui du coup décident de mettre des montres, le petit plus, c'est de toujours rajouter un bracelet. Histoire qu'on se dise pas, ah ouais, c'est juste une montre. Non, c'est une montre et un bracelet. C'est un ensemble, en fait. Écoutez, la dernière chose qui me reste à vous partager, ça sera comportement et attitude, comment se tenir, comment renvoyer vraiment une meilleure image de soi, comment être beaucoup plus féminine dans vraiment son attitude, son comportement. Tout d'abord, il faut savoir qu'une énergie féminine, c'est obligatoirement une énergie de douceur. Donc évitez de vous énerver, vraiment.
visez à avoir un meilleur taux vibratoire, comme ça vous serez sûr que les énergies basses, elles vous arrivent pas à la cheville parce que vous faites plus partie de cette catégorie, vous vibrez haut. Et en fait, vraiment, soyez doux quand vous parlez, soyez douce quand vous parlez, articulez, utilisez un bon vocabulaire, n'insultez pas, ne parlez pas mal, ne parlez pas vite, ne parlez pas trop lentement non plus. Hein, parlez correctement, apprenez l'art de la parole parce que ça va vous apporter énormément. Et ensuite, évidemment, dans votre attitude, soyez droite, comportez-vous bien, faites des actions complètes. Quand je dis des actions complètes, c'est par exemple, tiens, bah là, il y a le ticket, est-ce que j'hésite à le prendre? Est-ce que c'est elle qui va me le donner? Non, écoute, tu vas pas hésiter 40 ans, il y a le ticket, tu le veux, tu le prends. Voilà, une action. C'est pas en mode tu te fais plein de questionnements, est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois pas y aller? N'agissez pas bizarrement. Ne vous posez pas trop de questions dans vos actions, surtout quand ça doit être des actions du quotidien. C'est comme commander un menu dans un fast-food. Regardez la carte, puis ensuite allez-y, puis dites voilà, vous voulez quoi. C'est pas vous allez, puis vous attendez comme ça, puis vous dites ouais, en fait, je vais vous prendre un sandwich cordon bleu. Non, mais en fait, attendez, je vais rajouter ça. Non, mais en fait, enlever le sandwich cordon bleu, c'est insupportable, les gens qui font ça. D'accord? Donc vraiment, soyez complet dans comment vous réfléchissez, dans ce que vous faites, vos actions, dans comment est-ce que vous êtes et autour de vous, ce que vous renvoyez. D'ailleurs, c'est la fin de cette vidéo parce que du coup, je vous ai donné tous mes tips, tous mes conseils, tout vraiment pour être féminine, plus. Vous allez avoir d'autres vidéos aussi, mais celle-là, elle est vraiment complète. D'ailleurs, vous voyez bien comment elle est longue. Et écoutez, voilà, je vous ferai une autre vidéo sur des produits vraiment que moi je peux vous conseiller au quotidien, donc que ce soit beauté ou dans la vie de tous les jours. J'espère que ça vous aura aidé. Bon courage à toutes les personnes qui se lancent dans le chemin. Bonne continuation aux personnes qui sont déjà dans le chemin pour atteindre vraiment leur féminité et avoir une personnalité, devenir complète, etc. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, l'espace commentaire est là pour. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo car toutes les femmes doivent être féminines. N'oubliez pas, c'est notre énergie féminine dont on parle là. On n'est pas mieux que dans cette énergie-là, vu que c'est la nôtre. Et n'oubliez pas, nous sommes des reines.